Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire sur la préparation de la retraite et plus particulièrement sur le plan d'épargne retraite, le PER. Avant de commencer, quelques petites infos sur le déroulé de ce webinaire. Il va durer environ 45 minutes. Avec Noémie à ma gauche, on va vous parler pendant 30-35 minutes et on gardera un temps pour les questions-réponses en fin de webinaire, 10 ou 15, 10 ou 15 minutes environ. N'hésitez pas, vous pouvez tout au long du webinaire poser vos questions. Vous avez un onglet en bas à droite de votre écran qui vous permet de poser vos questions dans le chat prévu à cet effet. Si vous rencontrez quelques problèmes techniques, que ce soit pour le son, pour l'image, pour la connexion, pareil, vous avez un bouton cette fois-ci en bas à gauche de votre écran, le bouton Aide, qui vous permet de solutionner les problèmes que vous pourriez rencontrer. Pour tout ce qui concerne la présentation qu'on va vous diffuser aujourd'hui, vous pourrez la retrouver cette fois-ci dans le bouton Apps via l'onglet Partage de fichiers et le replay pour ceux qui voudraient revoir cette présentation, s'il y a des points qui ont retenu votre attention sur lesquels vous voudriez revenir. Le replay de cette présentation vous sera envoyé quelques minutes après la fin du webinaire par email. Moi, je vous propose qu'on se présente rapidement. Donc, moi, je suis Rémi Touré, je suis responsable régional chez Interial. Donc, j'accompagne, mes missions, c'est d'accompagner au quotidien nos adhérents, d'accompagner aussi les conseillers sur le terrain qui sont là pour vous suivre et répondre à toutes vos problématiques concernant la protection sociale. Et donc, aujourd'hui, je suis avec Noémie qui va se présenter également. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être là aujourd'hui. Donc, Noémie de la Charie, moi, je travaille à la direction du développement et des partenariats de la mutuelle Carac, qui est une mutuelle d'épargne retraite, partenaire de la mutuelle Interial. Et j'ai eu tout particulièrement le plaisir de travailler sur le plan d'épargne retraite Carac à disposition des adhérents Interial. Alors, ce que je vous propose pour commencer, c'est de vous présenter le déroulé de ce webinaire, de vous expliquer un petit peu de quoi on va vous parler. Donc, ça se passera en deux temps. La première partie, c'est moi qui vais vous la présenter. Donc, ça sera sur la retraite en général et notamment la retraite des agents publics. Comment ça se passe, comment ça se constitue, quels sont les droits, comment ça va s'organiser. Et la deuxième partie, cette fois-ci, ce sera avec Noémie. Et moi, j'aurai le plaisir de vous présenter le cadre général du PER individuel. Qu'est-ce qu'un PER et comment, en fait, ce produit peut vous aider à préparer votre retraite de manière sereine. Et je finirai par les atouts du PER Carac, celui qui vous est proposé en détail pour vous expliquer son fonctionnement et pourquoi c'est un produit de choix pour effectivement répondre à vos enjeux en tant qu'agent public. Alors, pourquoi ce partenariat aujourd'hui entre Interial et la Carac? Tout d'abord, nous, chez Interial, comme vous le savez, notre sujet, notre préoccupation principale, c'est la protection sociale, comme je vous l'ai dit précédemment, et notamment par le biais de la santé et de la prévoyance. Mais nous savons aussi que pour les agents publics et pour les Français en général, la retraite, et plus particulièrement la préparation de la retraite, est un sujet important. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de nouer ce partenariat avec notre partenaire, la Carac. La Carac, c'est donc une mutuelle, comme nous, qui partage des valeurs qui sont communes avec Interial, et c'est pour ça qu'on les a sélectionnées, des valeurs de solidarité, de partage, d'engagement, d'écoute. Et la Carac, donc c'est un organisme reconnu aujourd'hui et qui est présent sur tout le territoire, qui représente un peu plus de 300 000 adhérents aujourd'hui en France. Mais Noémie va vous en parler bien mieux que moi.
Merci Rémi, en effet. Nous sommes une toute jeune mutuelle centenaire. La Carac a été créée en 1924 pour accompagner le retour à la vie civile et la retraite des anciens combattants. Initialement. Depuis, elle s'est développée sur tous les autres segments, mais toujours avec cette problématique de porter très haut les valeurs mutualistes, l'entraide, la protection des plus faibles à un instant de leur vie. Donc, aujourd'hui, elle continue d'accompagner le monde combattant au travers de la retraite mutualiste du combattant, qui est un droit à réparation qui est octroyé à ceux qui se battent pour leur pays. Mais la Carac a également diversifié ses activités pour proposer en fait son expertise à, donc, comme le disait Rémi, plus de 300 000 adhérents aujourd'hui. Nous sommes une mutuelle, donc nous fonctionnons avec un système d'élus bénévoles. Ces élus sont élus par les adhérents, par vous si vous êtes adhérent Carac. Et donc elle est représentée vraiment par ses adhérents. Au total, sur le territoire, la Carac, c'est une 50aine d'agences très implantées dans les régions, avec un réseau de force commerciale d'environ 250 collaborateurs. La Carac, en tant que mutuelle d'épargne retraite, c'est également une solidité financière. Je vais passer rapidement pour ne pas vous embêter avec les chiffres, mais la Carac aujourd'hui a un ratio de solvabilité très largement supérieur à ce qui est demandé par la réglementation. Donc, ratio de solvabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité en fait d'une mutuelle à faire face aux risques financiers, à ses engagements. C'est la capacité qu'a la mutuelle à pouvoir restituer l'argent de ses adhérents. Donc, ça veut dire qu'on a plus de 3 fois ce qui serait nécessaire pour pouvoir répondre à tous nos engagements. En 2025, notre chiffre d'affaires a dépassé le milliard d'euros de collecte et la Carac s'appuie sur 2,2 milliards d'euros de fonds propres, donc détenus par la mutuelle, pour répondre à ces engagements. Merci Noémie. Je pense qu'avec ces informations, comme je le disais, vous comprenez mieux pourquoi le choix de la Carac comme partenaire. C'est un partenaire aujourd'hui, une mutuelle qui reprend des points communs avec Interial. Alors, avant de rentrer et avant de parler d'épargne retraite, on vous propose de faire un point sur la retraite en général et notamment comment se constitue la retraite pour les agents du public. Première chose à retenir, tous les agents publics n'ont pas le même système de retraite. Donc là, vous voyez à l'écran cette pyramide qui est plutôt bien faite avec les différents étages de constitution de la retraite. Vous avez sur la gauche de votre écran le fonctionnement pour les fonctionnaires titulaires et sur la droite de votre écran pour les agents contractuels. Donc la base de notre pyramide, c'est le régime obligatoire, qui est spécifique pour les fonctionnaires titulaires, avec 2 caisses pour cotiser à la retraite, que vous soyez fonctionnaire public d'État ou fonctionnaire public territorial. Donc vous avez la SRE, vous retrouverez sur le bas de notre écran ce que veut dire SRE, et la CNRACL pour les fonctionnaires publics territoriaux. Et pour les agents contractuels, on est sur le régime général qui est sensiblement similaire, qui est même le même que pour le privé. Vous avez le deuxième étage de notre pyramide qui est la retraite complémentaire, donc avec la RAFP, la retraite additionnelle de la fonction publique, cette fois-ci pour les fonctionnaires titulaires, et pour les agents contractuels qui est l'IRCANTEC. Donc ça, c'est ce à quoi vous cotisez par l'intermédiaire de vos revenus chaque mois via votre fiche de rémunération. Et vous avez le dernier étage de notre pyramide qui est là, effectivement, du facultatif. Et c'est ce qu'on vous présentera, et c'est ce que vous présentera Noémie par la suite, la partie épargne retraite. Toutes ces informations que vous pouvez avoir sur la retraite de base ou la retraite complémentaire, vous les retrouvez de façon personnalisée, individualisée, sur le site Info Retraite. Donc, je vous invite, et je vous réinviterai par la suite,
à vous connecter sur ce site-là. C'est le site gouvernemental où sont recensées toutes vos informations et vous allez retrouver tout ce qui vous concerne directement. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, quand puis-je partir à la retraite? Effectivement, il y a différentes dates qu'il faut retenir et qui sont évolutives en fonction des différentes réformes et de la législation qui évolue. Les dates et les âges qu'il faut retenir, c'est l'âge légal de la retraite, pardon, l'âge auquel on peut prétendre avoir automatiquement le taux plein. Et après, on verra qu'il peut y avoir aussi différents dispositifs particuliers, notamment pour les agents du public, ce qu'on appelle les catégories actives et les catégories superactives qui bénéficient d'un droit à la retraite qui intervient un petit peu plus tôt que pour les autres agents. Vous le voyez sur la droite, il y a eu différents changements ces derniers mois, notamment le gel, et on parle bien d'un gel, la nouvelle réforme qui était intervenue ces dernières années est pour le moment suspendue. Vous n'êtes pas sans savoir que nous aurons des élections dans quelques mois et tous ces sujets-là seront certainement remis prochainement sur la table. Donc voilà l'échelle d'âge que vous avez pour vos départs en retraite. Bien évidemment, encore une fois, je vous invite pour avoir une estimation plus précise et plus personnelle à vous tourner vers le site Info Retraite. On a parlé tout à l'heure avec la pyramide des 2 premiers étages, donc qui constituent à la fois la retraite, le régime de base, les régimes obligatoires et la retraite complémentaire. Vous avez encore la constitution là à l'écran pour les fonctionnaires titulaires et pour les fonctionnaires contractuels. Vous avez 2 systèmes. Le système pour les titulaires est calculé sur les 6 derniers mois et c'est un taux de conversion qui est établi à 75%. La particularité, c'est que ces 6 derniers mois et ce 75%, il est calculé uniquement sur le traitement indiciaire. Donc les primes ne sont pas prises en compte et ça, c'est une particularité qui n'est pas négligeable parce que vous le savez certainement mieux que moi. Pour les agents du public, la partie des primes dans la rémunération constitue une part qui est non négligeable. Donc ça peut être une mauvaise surprise au moment du départ en retraite parce qu'on peut s'attendre à avoir 75% de ses derniers revenus, mais encore une fois, le 75% est calculé que sur une partie de ces revenus-là, car le traitement indiciaire est seulement pris en compte. Pour la partie complémentaire, là, c'est un nombre de points qui est calculé. Pareil, vous le retrouvez aussi sur le site Info Retraite avec vos différents relevés de carrière. Et il y a une valeur du point qui va permettre de convertir et de vous donner le montant de votre pension complémentaire. Cette fois-ci, les primes sont prises en compte, mais vous le voyez sur le bas de votre écran, les primes sont quand même plafonnées à 20% de la rémunération totale. Donc, si vos primes dépassent 20% de votre rémunération, la partie supérieure ne sera pas prise en compte pour le calcul. En ce qui concerne les agents contractuels, là, comme je le disais tout à l'heure, le calcul est le même que pour les salariés du privé. Donc là, on va prendre la moyenne des 25 meilleures années. Cette fois-ci, on va multiplier par 50%. Alors, encore une fois, le 75% et le 50%, ils sont quand vous avez atteint ce qu'on appelle le taux plein. Donc, c'est-à-dire que vous ne bénéficiez pas d'une décote, vous avez bien cotisé l'ensemble de vos trimestres. Si vous avez même cotisé un petit peu plus de trimestres, vous avez le droit à un bonus à la surcote. Et donc, pour la pension complémentaire, cette fois-ci pour les agents contractuels, c'est le même système, c'est un système par point avec une valeur du point qui est prise au moment du départ en retraite. Donc, celle-ci est évolutive. Et donc, c'est là qui est en fonction du nombre de points que vous avez cumulé et de la valeur du point au moment de votre départ en retraite, ça vous donnera votre pension complémentaire. Pourquoi, et je l'ai un petit peu dit là précédemment, votre pension ne pourrait pas être suffisante. Encore une fois, en tant qu'agent, vous pouvez vous attendre à avoir 75% de vos derniers revenus, mais encore une fois, cette fois-ci, les primes ne sont pas prises en compte. Vous avez des exemples sur la droite de votre écran de ce qu'était la pension moyenne pour un
fonctionnaire d'État et un fonctionnaire territorial en 2022. Donc, on voit déjà entre les fonctionnaires d'État et les fonctionnaires territoriaux qu'il y a une différence assez notable. Et pourquoi ces 75% ne seraient pas forcément suffisants? Parce qu'aussi, une fois qu'on arrive à la retraite, on a des charges qui peuvent évoluer, notamment sur la partie dépenses de santé, où avec l'âge, cette partie-là va évoluer et souvent évoluer à la hausse. On sait que l'inflation va souvent plus vite que la revalorisation des pensions, donc le coût de la vie augmente plus vite que la pension de retraite n'augmente. Et on en a parlé, les réformes se succèdent, elles évoluent. Là, nous avons la dernière réforme qui a été suspendue, mais nous n'avons pas de certitude, surtout quand il nous reste quelques dizaines d'années à travailler avant d'arriver à la retraite, sur les prochaines évolutions. Donc, tous ces éléments-là font qu'il est probable qu'arrivé à la retraite, la pension ne soit pas forcément suffisante, ou en tout cas qu'il y ait comme une mauvaise surprise, qu'on puisse s'attendre à avoir un montant suffisamment important pour continuer à vivre décemment, mais que tous ces éléments-là viennent un petit peu perturber les plans. Et je vous invite à ne pas attendre les derniers mois ou même les dernières années avant votre retraite pour vous renseigner. Encore une fois, aujourd'hui, on va vous mettre des éléments, je vous l'ai dit, on vous partagera un certain nombre d'éléments dans l'onglet Apps via le partage de fichiers qui vous aideront en complément de ce webinaire et des informations qu'on vous communique à établir un premier diagnostic. Le site Info Retraite, encore une fois, est là pour vous aider et personnaliser et individualiser les éléments pour chacun. Donc, je vous invite d'ores et déjà, même pour les plus jeunes d'entre vous qui sont connectés, à vous renseigner auprès du site Info Retraite. Quand commencer les démarches? Donc, il y a plusieurs étapes dans la vie de chacun qui ramènent et qui rappellent les éléments sur la retraite. À partir de 35 ans, on reçoit ce qu'on appelle son premier relevé de carrière, son relevé de situation individuelle, donc pareil, qui est disponible sur le site Info Retraite. À partir de 45 ans, vous avez droit, chacun a droit à un entretien avec un conseiller spécialisé pour avoir des renseignements et anticiper au mieux les événements avant le départ en retraite. À partir de 55 ans, nous recevons donc les premières estimations du montant de notre future pension à la retraite. Et donc, après, les événements vont s'enchaîner et vont se rapprocher. 6 mois avant le départ à la retraite, c'est à ce moment-là qu'il faut faire son dépôt sur les sites ou auprès des caisses de retraite pour enclencher les démarches. Et la liquidation intervient bien évidemment au moment du premier jour du mois où votre retraite est déclenchée. Encore une fois, je me répète et j'insiste peut-être un peu, mais tous ces éléments, vous les retrouvez sur le site Info Retraite et c'est eux qui vont vous détailler les informations de façon personnelle. Voilà pour la partie sur la retraite. Je vais maintenant passer la parole à Noémie qui va rentrer plus en détail sur les solutions qui peuvent se proposer à vous de manière individuelle. Et on va vous proposer un petit sondage et Noémie va vous expliquer comment ça va fonctionner. Merci Rémi, c'était très clair. Alors, pour démarrer, effectivement, sur cette partie sur le PER, je vous pose un petit sondage. Alors, pour répondre à ce sondage, vous avez un onglet en bas à droite. Donc, vous enregistrez votre vote. Vous avez plusieurs choix possibles et il faut bien cliquer sur « Soumettre le vote » pour envoyer la réponse. Je vous laisse voter. Qu'avez-vous mis en place pour préparer votre retraite ? Est-ce que, d'après vous, l'acquisition de la résidence principale permet de préparer sa retraite? L'investissement dans de l'immobilier locatif? L'investissement dans des produits d'épargne réglementés, type livret A? Bien évidemment, un plan d'épargne retraite, un contrat d'assurance vie ou tout simplement aucune de ces solutions? Suspense. On va vous laisser une petite minute pour répondre.
Alors, vous êtes nombreux à avoir répondu que la première réponse, l'acquisition de la résidence principale, est un excellent levier pour préparer sa retraite. Et vous avez raison. C'est quand on entame une démarche de bilan retraite, c'est une des premières choses que l'on préconise. Effectivement, l'acquisition d'une résidence principale pendant la période active permet de préparer durablement sa retraite. Toutes les autres solutions peuvent également servir, mais elles vont être en fait vraiment fonction de la situation individuelle de chacun. L'acquisition de la résidence principale, on le sait, c'est une bonne solution à tous les coups. Merci pour vos votes. En tout cas, c'était très intéressant et vous êtes nombreux à avoir répondu exactement comme il fallait. On va rentrer dans la partie plus précise sur le PER. Alors, qu'est-ce que c'est que le PER? Le PER, déjà, c'est un acronyme, c'est le plan d'épargne retraite. C'est une solution d'épargne long terme qui a été créée par le législateur en 2019 dans le cadre de la loi Pacte. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cette loi qui a proposé un certain nombre de dispositifs très variés, parmi lesquels le PER. L'objectif de la loi Pacte, avec la création du PER, c'était d'avoir on appelle souvent le PER un véhicule, c'est d'avoir un outil d'épargne très long terme, unique, qui va pouvoir en fait récupérer à la fois l'épargne volontaire, individuelle des épargnants, mais également l'épargne employeur obligatoire au sein d'un même contrat. On le dit souvent, le PER, en fait, succède à tout un certain nombre de produits retraite dont vous avez peut-être déjà entendu parler, les fameux contrats Madelin, les articles 83. On était avant le PER face à une multitude de produits retraite, souvent un petit peu compliqués à appréhender, un petit peu compliqués à comprendre, et surtout qui, en fait, pouvaient venir s'empiler les uns au-dessus des autres dans le cadre, qui est souvent quand même de plus en plus fréquent, de carrières diverses. Des agents du secteur public qui vont passer un peu du temps dans le privé, peut-être revenir ensuite, passer de la fonction publique d'État à la fonction publique territoriale. Toutes les situations peuvent exister et en général, les épargnants avaient beaucoup de mal à s'y retrouver à la fin avec tous les produits retraite qui existaient. Donc, le PER, c'est un produit unique qui propose plusieurs compartiments fiscaux, qui permet de collecter à la fois l'épargne volontaire, mais aussi obligatoire de l'entreprise, en un seul et même produit. Donc, ces PER peuvent être souscrits individuellement, votre initiative, auprès d'un acteur qui propose PER, bien évidemment comme la CARAC, mais il y en a plein d'autres. Le PER peut également être souscrit par l'entreprise. Là, on va appeler ça un PER collectif. Vous avez la possibilité de détenir plusieurs PER. C'est une question qui nous avait été posée en amont de ce webinaire. Bien évidemment, il n'y a pas de limite. Mais vous avez également la possibilité de rassembler au sein d'un seul et même produit, d'un seul et même PER, les différents produits que vous pouvez avoir, des PER ou d'autres d'ailleurs. Donc, on parle souvent de transfert de PER, puisque forcément, l'épargne retraite n'a pas attendu la loi Pacte pour fonctionner. Certains d'entre vous possèdent peut-être des PERP, donc plan d'épargne retraite populaire. Sachez que tous les transferts sont possibles. Ils sont facturés lorsque les produits ont été ouverts récemment, mais pour les produits plus anciens, comme par exemple au bout de 10 ans pour le PERP, les transferts sont gratuits. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, le PER, son fonctionnement. Donc, comme tout produit de retraite, on a deux phases principales sur le PER. Une première phase qui correspond à la vie active de l'épargnant. Vous êtes en activité, vous travaillez. Et puis, une deuxième phase qui correspond à la retraite. La partie active. Donc, une phase d'épargne. Le plan d'épargne retraite, c'est extrêmement important. C'est un produit d'épargne, c'est-à-dire que c'est votre argent que vous épargnez dans un produit et ensuite, l'argent va travailler petit à petit, avec le temps, pour vous accompagner jusqu'à la retraite. Mais c'est bien votre argent. Donc, vous pouvez effectuer des versements ponctuels ou programmés. Ces versements, et c'est très important, bénéficient
d'une déduction d'impôt dans la limite du plafond fiscal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une incitation fiscale à verser sur un contrat d'épargne retraite, sur un PER. Donc, vous allez pouvoir investir sur à la fois ce qu'on appelle des fonds en euros à capital garanti et des unités de compte. Les unités de compte, c'est tous les marchés financiers, ce sont des produits financiers qui vont permettre de faire évoluer votre épargne, de faire grandir votre épargne au fur et à mesure du temps. Donc ça, c'est vraiment la phase d'épargne. Pendant la vie active, chaque versement que vous avez fait, tous vos versements de l'année, ensuite, ils vont travailler. Même sans forcément que vous en rendiez compte, c'est ce qu'on appelle la phase de capitalisation. L'épargne va croître progressivement. Et il y a un élément extrêmement puissant dans le PER, c'est le temps, la notion de temps. Plus on commence à épargner tôt, on le verra dans des exemples chiffrés, restez bien avec nous, plus on commence à épargner tôt, plus votre argent va avoir le temps de travailler. C'est ce qu'on appelle la théorie des intérêts composés. Chaque année, votre argent va générer des bénéfices qui, l'année d'après, vont également générer des bénéfices et ainsi de suite. On parle aussi d'effet boule de neige. Pour autant, souvent, les produits retraite du passé étaient un petit peu pointés du doigt puisqu'on avait l'impression qu'une fois qu'on avait placé son argent dans un produit d'épargne retraite, effectivement, l'argent pouvait travailler, mais on ne pouvait plus rien faire de cet argent. Il était bloqué. On parlait d'effet tunnel. Dans le cadre du PER, déjà, vous avez la possibilité de réaliser des arbitrages, comme par exemple, pour ceux qui possèdent un contrat d'assurance vie. C'est-à-dire, en fonction de l'évolution des marchés financiers, décider d'orienter votre épargne plutôt vers des supports sans risque, ou à l'inverse, d'aller plutôt, si les marchés se portent bien, vers des supports un petit peu plus risqués, pour essayer d'optimiser vos gains. Et ça, en fait, c'est possible pendant toute la phase d'épargne et de capitalisation. Vous avez la possibilité d'orienter cette épargne pour décider où est-ce qu'elle doit aller travailler. Pour autant, le PER, c'est un produit d'épargne, je vous l'ai dit tout à l'heure, de très long terme. On prépare la retraite. Donc, cet argent qui est placé, il est placé pour un objectif, c'est celui de la retraite. Donc, l'horizon de temps peut être assez long. Néanmoins, on sait que dans une vie, il peut se passer plein d'événements avant d'arriver à la retraite. Des événements heureux, on parle notamment de l'achat de la résidence principale, et des événements plus accidentels de vie. Le PER prévoit des cas de sortie anticipée, c'est-à-dire avant le départ en retraite. Il est possible de récupérer tout ou partie de son épargne pour faire face à ces événements. Donc, je l'ai évoqué, l'achat de la résidence principale, l'invalidité, le décès du conjoint, l'expiration de droit au chômage, des situations de surendettement ou de cessation d'activité. Et tout récemment, début 2026, un nouveau cas de sortie anticipée a été ajouté par le législateur dans le cas d'une situation de maladie ou de handicap d'un enfant. On le sait, ces événements de vie peuvent arriver et c'est bien pour ça que le PER s'adapte à la situation de chacun. Alors, je vous l'ai dit, le PER bénéficie d'incitation fiscale puisque ça a été un souhait d'aider en fait les épargnants à préparer leur retraite. Donc, à chaque versement, vous avez le choix entre une défiscalisation soit à l'entrée, soit à la sortie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous allez épargner, vous pouvez décider de le sortir de votre revenu imposable au moment du versement. C'est-à-dire que vous ne serez pas imposé au titre de l'impôt sur le revenu au moment du versement. La deuxième option, c'est de défiscaliser à la sortie, c'est-à-dire qu'au moment de récupérer votre épargne, en capital ou en rente, ou les deux d'ailleurs, puisque c'est des flexibilités du PER, vous serez imposé en fonction du mode de sortie choisi et de votre situation fiscale au moment de la sortie. Donc, selon votre situation, ça peut être intéressant de défiscaliser à l'entrée ou à la sortie. Je suis allée un petit peu vite, Rémi. Est-ce qu'on peut remonter sur le slide précédent, puisque j'avais effectivement envie de faire un focus sur la partie fiscalité. Une fois que la vie active est terminée, la retraite arrive. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je viens de vous l'évoquer, vous avez la possibilité, et ça c'est vraiment l'élément, je pense, extrêmement différenciant du PER avec les autres produits, c'est de sortir soit en rente viagère, c'est-à-dire que votre épargne va vous permettre d'avoir un complément de revenus pendant toute votre vie jusqu'à votre décès,
Donc ça, c'est une rente viagère. Donc ça, c'est un revenu régulier qui est garanti à vie. Il y a des options possibles dans le contrat, mais ça, un conseiller retraite pourra vous en parler. Mais il est également possible de sortir en capital, soit en une fois, je retire toute mon épargne d'un coup, soit de manière fractionnée. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait, la durée de vie s'allonge. Les problématiques entre le 3e âge et le 4e âge ne sont pas nécessairement les mêmes. Chaque situation est individuelle. Chaque situation familiale, personnelle, peut nécessiter d'avoir recours à des sorties un petit peu différenciées. Le PER le permet. Le seul élément qui est extrêmement important, c'est de savoir qu'une fois que vous choisissez la sortie en rente, la conversion en rente, votre épargne, voilà, vous garantit des versements réguliers, mais vous ne pourrez plus sortir en capital. Je crois qu'on a des questions qui sont posées au fur et à mesure. Donc, merci beaucoup pour vos questions. On va prendre vraiment 10-15 minutes à la fin pour y répondre. Elles sont très importantes. On les note en tout cas. Voilà, ça aussi, c'est bon aussi. Alors, concrètement, quelles sont les économies d'impôt que vous pouvez faire avec votre PER? Je le disais, on est sur le régime de l'impôt sur le revenu. Donc, en fait, les économies d'impôt que vous allez faire vont vraiment dépendre de la tranche marginale d'imposition à laquelle vous êtes assujetti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fonction de vos revenus, vous allez avoir cette tranche marginale d'imposition qui va être soit de 12%, 30%, 41%, voire même 45%. Et plus votre tranche marginale d'imposition est élevée, plus les économies fiscales sont importantes grâce au PER. Mais attention, c'est une idée reçue de penser que seuls les hauts revenus peuvent bénéficier de l'avantage fiscal. Comme vous le voyez sur le schéma à l'écran, dès la première tranche marginale d'imposition, il y a une économie d'impôt réelle qui vient vous faire baisser en fait l'effort d'épargne. Alors, les intérêts composés, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ou l'effet boule de neige. Pourquoi est-ce que c'est important de commencer à préparer sa retraite le plus tôt possible? Je vais vous prendre l'exemple de Mathilde. Mathilde a 28 ans. Mathilde met en place des versements, un versement initial, puis des versements mensuels de 50 €. De l'autre côté, Paul, 45 ans, prend un PER également et met en place également des versements mensuels de 50 €. Sauf que, qu'est-ce qui va différencier la situation de Mathilde et la situation de Paul? C'est le délai entre le début des versements et le départ à la retraite. Pour Mathilde, elle va optimiser au maximum en fait sa capacité d'épargne. C'est-à-dire qu'elle va chaque année, ces versements vont générer des intérêts qui vont eux-mêmes générer des intérêts. Et à la fin, ce qu'on va voir, c'est que Mathilde va bénéficier d'un capital retraite avec des conditions identiques à celles de Paul, de 51 600 €, dont presque 30 000 € d'intérêts composés. Alors que pour Paul, le résultat sera un petit peu moindre. Il aura réussi à épargner 18 800 € sur son contrat, dont 6 600 € d'intérêts composés. Uniquement avec une seule donnée, le temps. C'est pour ça qu'on dit que c'est extrêmement important de commencer à préparer sa retraite dès le plus jeune âge et de mettre en place des versements réguliers. Pour le PER, c'est vraiment le meilleur conseil qu'on puisse faire. Des versements avec des montants même faibles au regard de la capacité d'épargne de chacun, mais pour faire travailler son argent sur la durée. Alors, une fois que je vous ai dit tout ça sur le PER en général, le PER Carac en détail. Donc, pourquoi choisir le PER de la Carac? On est très fiers à la Carac de pouvoir proposer à nos adhérents un des meilleurs PER du marché. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité d'investir sur ce qu'on appelle le fonds euro. À la Carac, nous avons un des fonds euros les plus performants du marché. En 2025, on a servi 4,05% sur le fonds euro à nos adhérents. On avait servi 4% en 2024. Et le fonds euro est totalement accessible dans le PER. Pas de frais sur versement, engagement mutualiste. 100% de ce que vous versez est effectivement crédité sur votre contrat. Les formalités d'adhésion et de versement sont disponibles en ligne. Vous avez la possibilité à tout instant de vous faire accompagner par un conseiller, mais également d'être tout à fait autonome dans vos démarches via votre espace client, notre espace adhérent. Des minima de versement adaptés à toutes les bourses. En tout cas, c'est ce qu'on a vraiment souhaité faire à la Carac.
le versement initial minimum de 200 € et ensuite à partir de 50 € par mois. Des frais de gestion, là encore, parmi les meilleurs du marché. On est sur un produit mutualiste adapté à tous. Donc, des frais de gestion sur le fonds euro à 0,6%, 0,9% sur les unités de compte, qui peuvent monter à 1% pour certains supports financiers particuliers. Une gestion à horizon clé en main, sans supplément de frais de gestion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez le choix d'opter pour une gestion qui est gérée entièrement, enfin un contrat qui est géré entièrement par l'assureur, ou garder la main, rester ce qu'on appelle en gestion libre et faire travailler vous-même votre épargne. Les transferts sont facilités grâce à un dispositif de place qui s'appelle Permute, qui vous permet très simplement de faire basculer les contrats vers un PER, par exemple à la Carac. Et puis, si cela ne suffisait pas, on vous a également indiqué tous les derniers prix que nous avons reçus, puisque notre PER est chaque année récompensé par un certain nombre d'organismes et de magazines comme étant un des produits les plus performants du marché. Les modes de gestion, j'en ai dit quelques mots. Je vois l'heure qui tourne et je pense que ce sont des choses qu'il faut prendre le temps de discuter. Et donc, pour ceux qui seraient intéressés, je vous invite à vous rapprocher d'un conseiller retraite qui pourra vous orienter et en fonction de votre situation, puisque c'est vraiment le mot d'ordre de ce webinaire, pourra vous orienter vers l'un ou l'autre des modes de gestion pour répondre le mieux à vos ambitions d'épargne. 3 actions concrètes en trois étapes. Vous pouvez commencer à estimer le montant de votre pension et la perte de revenus, comme l'évoquait Rémi, grâce au simulateur. Ensuite, rapprochez-vous d'un conseiller Carac pour réaliser un bilan personnalisé. Un formulaire de prise de rendez-vous vous sera mis à disposition à la sortie de ce webinaire. Et ensuite, vous êtes libre à vous d'ouvrir un PER Carac via votre espace adhérent intérieur et de commencer à déduire fiscalement vos versements. Les conseillers Carac sont présents sur l'ensemble du territoire et également à distance pour tout besoin. Dans le cadre du parcours en ligne, par exemple, on sera ravis de répondre à vos questions. Et merci Noémie pour toutes ces infos qui sont très claires et très intéressantes. Je vous remercie vous aussi parce que vous êtes très nombreux à vous être connectés, à avoir suivi ce webinaire. Vous êtes également très nombreux à nous avoir posé des questions. Je vois le compteur questions qui ne fait qu'augmenter depuis le début de la présentation. Alors, on s'excuse un petit peu par avance parce qu'on ne pourra pas forcément répondre à l'ensemble des questions. Déjà, ce que je vous invite à faire, on vous a parlé du site Info Retraite. Noémie a mis aussi en avant le fait d'être conseillé individuellement par un conseiller Carac. Donc, vous pouvez retrouver via le site intérieur, le site internet et via votre espace adhérent intérieur, le chemin pour être recontacté par un conseiller Carac. Vous avez un formulaire de prise de rendez-vous qui est à votre disposition. Donc, vous nous avez posé énormément de questions là pendant ce webinaire. Vous nous aviez déjà posé beaucoup de questions en amont. On en a sélectionné quelques-unes, des questions qui peuvent répondre au plus grand nombre. On va prendre quelques minutes pour y répondre. On va essayer de répondre à un maximum de questions. Et en tout cas, encore une fois, on vous remercie particulièrement pour votre participation et votre intérêt pour le sujet. Alors, quelle est la meilleure façon d'épargner pour préparer sa retraite? Alors, c'est une question assez vaste qui appelle à plusieurs réponses. Il n'y a pas forcément une seule réponse qui est meilleure que les autres. Comme on vous l'a dit, et je me répète, on vous invite, chaque situation est particulière, chaque cas est différent. Donc, il est important à la fois de se renseigner sur sa situation personnelle et d'utiliser les simulateurs qui sont à votre disposition sur le site Info Retraite pour avoir déjà une estimation de sa pension, de se rapprocher d'un conseiller Carac, comme l'a dit Noémie, pour faire aussi un bilan personnalisé. La meilleure façon d'épargner, il y a quand même une réponse, je pense, qui sort un peu du lot. Pourquoi pas ouvrir un PER? Sincèrement, le plan épargne retraite, c'est un très bon produit. Je pense que Noémie a pu vous convaincre assez facilement
de l'intérêt du PER de la Carac, avec des taux de rendement qui sont très bons, parmi les meilleurs du marché, voire le meilleur, des frais qui sont très bas, aucun frais sur les versements, donc ça, c'est pas négligeable. Comme l'a dit Noémie, c'est 100% de vos versements qui sont placés pour vous, qui représentent votre épargne. Donc ça, c'est aussi une grosse différence avec les autres produits retraite qu'on retrouve. Alors, la deuxième question, vous avez été nombreux à nous la poser et c'est une très bonne question, elle est tout à fait judicieuse. Alors, Noémie, est-ce qu'ouvrir un PER à quelques mois ou à quelques années du départ en retraite, est-ce que c'est pertinent? Alors oui, c'est pertinent, c'est toujours pertinent, puisque, encore une fois, on est sur un produit d'épargne. C'est-à-dire que le capital qui va être créé vous appartient. Qu'est-ce qui se passe si on ouvre un PER peu de temps avant son départ en retraite? Déjà, on a la possibilité toujours de déduire fiscalement et voire même de revenir un tout petit peu en arrière dans les déductions fiscales. Donc, en fonction de votre situation individuelle, de ce qui s'est passé dans les années qui précèdent l'ouverture de votre PER, posez quand même la question à votre conseiller, puisqu'il peut y avoir un petit rattrapage d'années non utilisées, si jamais vous en avez. Et ensuite, ça va vous permettre de vous créer un capital rapidement. En fonction des options que vous choisissez du conseil, on va quand même plutôt vous orienter vers une épargne un peu protégée, avec un capital plutôt garanti. On va peut-être à quelques mois ou quelques années du départ en retraite, c'est peut-être pas le moment d'aller faire des choix risqués sur les marchés, mais ça va quand même permettre de rentrer dans cette dynamique du PER. Et puis ensuite, la liquidation arrive et là, vous bénéficiez, quel que soit le temps de détention de votre PER, des avantages de sortie, c'est-à-dire soit en rente viagère, soit en capital unique ou en capital fractionné ou un mélange de tout ça. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Si la première partie est un petit peu raccourcie, en fait, tous les avantages de la seconde partie, eux, sont bien là. Je vais en profiter parce qu'on a une petite question un petit peu subsidiaire qui peut être un peu le contre-pied de cette question, c'est et qu'est-ce qui se passe si on ouvre un PER très longtemps avant son départ à la retraite? On l'a vu, je l'ai expliqué, ça permet d'optimiser son patrimoine. Mais il peut y arriver des choses. Et j'évoquais des cas de sortie anticipée, mais je n'ai pas évoqué le cas quand même qui, à mon avis, préoccupe beaucoup, c'est le décès avant le départ en retraite. Qu'est-ce qui se passe quand on épargne sur un PER et qu'en fait, on décède avant de pouvoir bénéficier du produit? Eh bien, ça reste un produit d'épargne. C'est-à-dire que cet argent, il est restitué à vos héritiers, enfin à vos bénéficiaires, d'une manière ou d'une autre, en fonction des choix qui ont été faits, si vous avez choisi des réversataires, ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cet argent n'est pas perdu, c'est vraiment un contrat d'épargne. Donc, c'est très important de vous dire que c'est aussi un moyen de protéger en fait ses proches, de protéger potentiellement un conjoint, des enfants, voire même des petits-enfants. Donc, ce n'est pas un contrat qui va disparaître comme ça, c'est votre épargne qui travaille pour votre retraite. Et puis, si malheureusement un événement survient avant, eh bien, on saura y faire face et en tout cas prendre soin de vos proches. Merci pour cette réponse et ça complète un petit peu mon propos initial. Comme je vous l'ai dit, nous, chez Intérial, nous sommes spécialisés dans la protection sociale et plus particulièrement concernant la santé et la prévoyance. Et vous comprendrez mieux aussi pourquoi on a fait le choix de se rapprocher de la Carac. C'est que le PER, le plan épargne retraite, peut aussi s'apparenter à un produit de prévoyance. C'est-à-dire qu'en fonction des cas et des cas plutôt malheureux qui peuvent arriver, eh ben, le PER va pouvoir vous accompagner et intervenir dans ces cas-là. Prochaine question, je pense qu'elle est pour toi aussi, Noémie. Combien épargner pour compléter ma pension? Alors ça, bonne question. Le fameux. Alors déjà, combien épargner? Ce que vous avez la possibilité d'épargner. Voilà, donc c'est la première réponse. Ce que vous pouvez faire, c'est aller directement regarder dans le simulateur. Il n'y a pas de montant minimum. Ce qui est important, c'est que tout le monde, c'est de faire un effort qui correspond à votre situation. En revanche, le meilleur conseil, c'est de mettre en place des versements programmés. Il vaut bien mieux épargner régulièrement des sommes moins importantes que faire des gros versements de manière ponctuelle. Encore une fois,
votre épargne travaille pendant que vous travaillez également. Et c'est très, très important de venir alimenter votre PER régulièrement. J'en profite, je prends la question suivante aussi. En cas de versement ponctuel, quel est le délai pour sa réalisation? Alors ça, tout simplement, ce sont les délais après de gestion et de prise en compte par l'assureur. Alors, on vous propose effectivement un parcours digitalisé, des versements ensuite qui sont ouverts sur votre espace adhérent. Ça permet de fluidifier. Ensuite, forcément, c'est les délais de prise en compte. Donc, ça dépend des assureurs, ça dépend de la période de l'année. Vous l'aurez compris, avec tous les avantages fiscaux, en fin d'année, ça peut être un petit peu rallongé puisqu'on a plus de versements, mais ce n'est pas forcément vrai. Donc, vraiment, avec tous les outils qui sont mis à votre disposition dans le cadre du PER Carac, vous avez des délais de prise en compte des versements qui sont extrêmement réduits et qui sont tout à fait satisfaisants. Bon. Une dernière question qui s'affiche pour les travailleurs handicapés, comment ça se passe? Alors là, encore une fois, je m'excuse un petit peu pour ma réponse qui va être peut-être un peu vague. Il n'y a pas forcément une seule réponse. Là, chaque situation est différente et en fonction du handicap, de la situation, du niveau d'incapacité ou d'invalidité, le calcul va être différent. Donc, encore une fois, là, je vous invite et je vous conseille fortement soit de vous rapprocher d'un conseiller retraite via le site Info Retraite, soit aussi de faire ce fameux bilan avec un conseiller Carac, et là qui pourra étudier individuellement votre situation et vous apporter les réponses. On a déjà dépassé un petit peu le temps, vous êtes encore très nombreux à poser des questions, on va peut-être en faire une toute dernière, je vais y répondre rapidement et encore une fois, on vous remercie pour votre intérêt. Si je ne suis plus fonctionnaire, quand je prends ma retraite, est-ce que mon PER reste à la Carac ou dois-je le transférer? Oui, vous pouvez bien évidemment le conserver à la Carac. C'est ce qu'a dit Noémie un petit peu plus tôt dans la présentation. Le PER Carac est ouvert à tous, il est bien évidemment ouvert aux agents de la fonction publique, mais même si votre situation évolue, votre PER peut rester à la Carac. Il faudra peut-être voir son conseiller pour faire évoluer la solution, parce que bien évidemment, le contrat doit s'adapter aussi à votre situation. Eh bien, on en a terminé. Je vous remercie encore une fois pour votre attention, pour l'intérêt que vous avez porté. On va charger très prochainement, et notamment à partir de la rentrée, pour tous les adhérents intérieurs, un certain nombre de documents et d'informations que vous retrouverez sur votre espace adhérent. N'hésitez pas à vous connecter, soit via votre espace adhérent, soit via le site internet Intérial, sur la page Carac pour prendre rendez-vous, pour pouvoir être contacté par un conseiller et bénéficier d'un bilan personnalisé. Bilan que je rappelle, qui est bien évidemment gratuit. Dans quelques minutes, vous allez recevoir un mail pour accéder au replay de cette présentation si vous voulez revoir et revoir quelques points sur lesquels vous voulez des infos complémentaires. Vous allez recevoir aussi dans quelques instants un questionnaire de satisfaction. Donc, on espère que cette présentation vous a plu, qu'on a été assez clair, qu'on vous a apporté des éléments nouveaux et qui vous ont intéressé. En tout cas, pour ma part, j'ai été ravi de présenter avec Noémie ce webinaire. On vous remercie encore une fois pour votre présentation et puis on vous dit à une prochaine fois pour une prochaine présentation. Merci Rémi, tu as tout dit. Merci à vous pour votre attention. On sera ravis de répondre à vos questions et à vos demandes particulières à la Carac et on vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Bonne journée, merci beaucoup, au revoir.